Bonjour la famille, bonjour, c'est bien moi, Michaud La Grâce Télévision. Moi, notre père, Bambo Tebele Bisika Bouzali. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bonjour la famille, bonjour, c'est bien moi, Michaud La Grâce Télévision. La tata de tout le monde, la tata de tout le monde, ça fait quand même un moment, que je ne me présente plus, quoi. Je ne fais plus de vidéos. En tout cas, si je reviens encore aujourd'hui, c'est juste pour parler un peu du voyage de Mama ni Mama. Mama ni Mama qui a voyagé à Dubaï. Voilà. Elle a pris quelques 5 comédiens et deux journalistes, si je ne me trompe pas. Les voyages de Mama ni Mama, ça fait couler les encres. Tout le monde en parle, tout le monde en fait polémique. En tout cas, moi aussi, je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi que moi, je ne parle pas de ça? Pourquoi je ne viens pas encore faire des analyses sur ces sujets? Alors, avant de commencer, je tiens encore à remercier tous les abonnés, tous ceux qui me font confiance, qui se sont abonnés dans ma chaîne pour me soutenir, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui me laissent des commentaires. En tout cas, merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Et je tiens aussi à demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés, en tout cas, n'hésitez pas. Comme je l'ai toujours dit, s'abonner à une chaîne, ça ne nécessite pas une facture tous les mois, c'est gratuit. Vous pouvez tout simplement cliquer là où c'est écrit s'abonner. C'est toujours en rouge. Dès que vous cliquez, ça devient noir. Ça veut dire que vous êtes abonné. Et aussi, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Dès que vous cliquez, à chaque fois que je mettrai mes vidéos en ligne, ça vous arrivera directement pour que vous puissiez être, vous puissiez recevoir mes vidéos. Voilà, c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, mes très chers amis, mes très chers abonnés, ban à notre père, comme je le dis toujours, ça chauffe dans le milieu théâtral. Les amis, nous tous, nous connaissons Mama ni Mama, la première, l'ex-première dame, la femme de notre ancien président, Monsieur Joseph Kabila. Voilà. Mama ni Mama, dans ses activités, elle s'est donnée plus sur les comédiens. Elle est là, elle soutient les comédiens, elle aide les comédiens. Parfois même quand il y a des fêtes, elle les appelle à Kingakati pour leur offrir un peu de cadeaux, de quoi manger, des vêtements et que sais-je encore. Et dans les moments de tristesse aussi, on voit la présence de Mama ni Mama qui vient soutenir. Voilà. Même quand ils sont malades, il y a Mama ni Mama aussi qui participe pour les frais d'hospitalisation. Si il s'avère que la personne doit aller se faire soigner à l'étranger, Mama ni Mama n'hésite pas à contribuer. Voilà. Mais ce qui nous amène à parler aujourd'hui, vraiment, c'est un sujet qui laisse vraiment beaucoup couler les encres. Ces sujets, ça a commencé par des polémiques, petit à petit, et jusque-là, on ne sait même pas où est-ce que nous allons. Au début, on avait notre sœur Bellevie qui avait commencé sa chaîne YouTube et ça marchait bien. Et si là aussi, il participait dans des théâtres de la sœur Bellevie Candy. Et à un moment donné, si là aussi, vous savez, quand on évolue, et maintenant, comme tout le monde peut faire chaîne YouTube, si là aussi, elle a dit non, moi aussi, c'est le moment que je puisse aussi ouvrir ma chaîne, que je puisse aussi créer mon groupe théâtral, faire du théâtre, devenir aussi maîtresse de ma chaîne, mettre mes talents en valeur comme j'ai étudié aussi à l'INA. Voilà. Depuis que Sila a ouvert sa chaîne, c'est devenu polémique. Polémique, mes chers amis.
les gens regardent les vies. Maintenant, ça fait concurrence entre Bellevue et Silla. Normalement, cette concurrence-là, ça devait être une concurrence royale par rapport au théâtre, par rapport au contenu du théâtre, qu'est-ce que l'une fait de bien, qu'est-ce que l'autre ne fait pas, ça devait être comme ça et nous, on vient seulement donner des conseils. Mais non, ça laisse maintenant le niveau théâtral, maintenant les gens commencent à comparer. Oh non, Bellevue, elle est comme ça, Bellevue, c'est une hypocrite, Silla, elle est comme ça, vraiment, et maintenant, ceux qui font plus de polémiques là, ce sont les abonnés. Comme chez Bellevue, il y a les familles Bota et chez Silla, les Abakouk. Les Abakouk, ce sont les fans de Silla Bissalo. Chez Bellevue, les familles Bota, donc ce sont les fans de Bellevue Kandi. Maintenant, ça fait la guerre des fanatiques, À chaque fois, même chez les journalistes, hein, on les voit, on les sent. Il y a certains journalistes qui défendent Bellevue, il y en a d'autres qui défendent Silla Bissalo. Ceux qui défendent Silla Bissalo, quand elles font leurs émissions, vous allez voir la façon dont ils sont en train de parler sur Bellevue. Vraiment, moi, des fois, ça me fait mal, ça me fait pleurer. Comment les comparer jusqu'à ces niveaux-là? Pour comment les faire créer de la haine, des rancunes entre les deux personnes qui n'ont pas de problème entre eux. Mais c'est seulement les fanatiques qui veulent créer. Et avant, Mamani Mama était plus attachée à Bellevue Kandi. Les gens se disaient que non, comme Bellevue est plus attachée à Mamani Mama, c'est elle qui fait la liste des gens qui doivent aller à Kingakati, des gens qui peuvent voyager, qui doivent voyager par exemple pour Dubaï, pour la France, pour tel ou tel autre pays. Normalement, les gens disaient que c'était Bellevue Kandi parce que c'est elle qui était plus proche de Mamani Mama. Alors que maintenant, là, nous, ce que nous venons de voir, ce n'est pas ça. On a vu que Mamani Mama a voyagé avec certains comédiens sans pour autant que Bellevue soit sur la liste. Donc, Bellevue est restée, Mamani Mama est partie à Dubaï avec 6 comédiens. Bellevue ne fait pas partie de ces groupes. Bellevue est restée. Et maintenant, on commence à se poser des questions. Les gens disaient que c'est Bellevue qui faisait la liste. Selon vous, quand moi je fais la liste des voyages, est-ce que je ne peux pas mettre mon nom? Je ne peux pas... je peux oublier mon nom? Parce que c'est ça qui se disait. Elle choisissait les gens des familles Bota. Il y a beaucoup de gens aussi qui y allaient jouer, qui aimaient beaucoup plus jouer chez Bellevue Kandi. Parce que quand Mamani Mama va lui demander de faire la liste, elle va plus prendre les gens qui jouent chez elle. Mais là, aujourd'hui, on voit que, on vient de constater que, ben non, c'est pas Bellevue qui fait la liste. La liste s'est faite dans les bureaux là-bas de Mamani Mama. C'est leur organisation. C'est Mamani Mama elle-même qui choisit les gens. Ce n'est même pas Bellevue. Bellevue n'était pour rien. Les gens la détestaient pour rien. Et en plus, moi, personnellement, je me dis, vraiment, je suis ravie, je suis contente que Bellevue aussi ne soit même pas partie de ces voyages. Que ce soit Silla qui parte toute seule. Comme ça, ça va ouvrir un peu les yeux des Congolais pour ceux qui disent. Là, présentement, Mamani Mama est à Dubaï. Hein. Elle a voyagé avec Silla Bissalo, avec Mama Top, avec la fille là, de Papa Bokoto, la Priska. Voilà, elle a voyagé avec Priska. Elle a voyagé aussi avec Gabriel Bolembo. Gabriel Bolembo et Lité Akanda. Donc, ça fait 5 comédiens. Parmi les journalistes, on compte Vincent Tuluizi et Aïcha Okoko. Voilà. Et après, moi, je me demande, il y a eu un moment aussi, Silla, il y avait polémique, hein? Il y avait polémique entre Silla et Maman Bokoto. Mais maintenant, comme ils ont voyagé ensemble, on se demande qu'est-ce qui va se passer.
Point d'interrogation. Maman Top, elle a toujours été au milieu du village. Elle ne soutient personne. Quand il y a problème, elle vient. Si tu as raison, elle te donne raison. Si tu as tort, elle te donne tort. Gabrielle, tout le monde connaît Gabrielle. Gabrielle, elle est maman véri. Elle ne mâche pas les mots. Elle crache directement. Elle dit la vérité, après elle passe. Parce qu'elle est, il faut que moi, la monga, la babomba, na bango sécrété, so likambezali, a beti papa, à l'ékinzela, à kenae, sans pour autant garder rancune. Voilà. Et maintenant, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se disent. Oh non, maman n'a pas pris Belle-Vie parce que elle s'est retirée de Belle-Vie. Elle aussi, elle regarde YouTube. Selon tout ce qui se dit sur Belle-Vie, en tout cas, elle a trouvé mieux d'aller se pencher du côté de Silabissalou, patati patata. Les gens se disent, ils disent non parce que maman, elle a entendu des soupçons que Belle-Vie, elle s'est mariée, elle a fait un mariage en cachette avec un monsieur dont j'ignore le nom, qui travaille là-bas à Kingakati. Ah, les amis, qui vous dit que Mama a réellement laissé Belle-Vie? Mais Belle-Vie aussi, il se pourrait qu'elle n'était pas disposée. Elle avait peut-être des problèmes personnels qui a fait qu'elle ne participe pas. Et c'est pourrait qu'elle était dans les tournages. Elle avait des trucs un peu nécessaires à faire. C'est pour cela qu'elle n'est pas partie. Qu'elle parte ou pas. Mais les paniers tournent, ça circule. Ce n'est pas toujours nécessaire que ce soit toujours Belle-Vie qui voyage. Les comédiens, ils sont au nombre de combien? Ils sont nombreux. Maman, elle a droit de choisir qui elle veut. Parce que quand on regarde bien sur la liste, les premières personnes qui étaient parties à Dubaï, Maman Top ne figurait pas sur la liste. Et si on prend Maman Top à la place de Belle-Vie, où elle est mal? Où elle est mal? On doit aussi donner la chance à tout le monde. La dernière fois aussi, je pense que Lité Akanda ne faisait pas partie de cette liste. Et si Lité Akanda partait cette fois-ci, où elle est mal? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi nous, les Congolais, nous voulons toujours créer polémique, nous voulons toujours créer de la haine chez les gens, même là où on ne peut pas. Mais on cherche toujours de créer des polémiques, des confusions, de créer des ennemis, de vouloir faire que les gens ne s'entendent pas, de pouvoir créer des mésententes. Pourquoi? C'est leur chance. Peut-être prochainement aussi, Belle-Vie pourra voyager. Qui sait, peut-être que Maman Olive a réservé un autre voyage pour Belle-Vie. Personne ne le sait. Peut-être que Belle-Vie pourra voyager dans un autre pays étranger. On ne sait pas. Ça, c'est Dieu qui le sait. Dieu choisit qui il veut. Et au moment où il veut. Peut-être que ce n'était pas le temps aussi des Belle-Vie. Ceux qui sont partis là-bas, on ne sait pas. Parce que peut-être il se peut que la mission qu'ils sont allés faire là-bas, c'était seulement nécessaire que ce soit ces personnes-là. Ou soit les tournages qu'ils allaient faire là-bas, ça nécessitait seulement que ce soit ces personnes-là qui puissent aller jouer là-bas. Ça, nous, on ne sait pas. On ne sait même pas ce qui a poussé Maman Olive de prendre ces personnes-là. Maintenant, les gens ils commencent à dire que non, vous voyez maintenant, Maman, elle est proche de Silabissalou, elle a rejeté Belle-Vie parce que beaucoup de choses se passent sur Belle-Vie. Belle-Vie, c'est une hypocrite. Belle-Vie, elle est comme ça, elle est comme si. Mam, c'est Pumbaya Sen. Oui, moi, je ne suis contre personne. Moi, je les soutiens toutes les deux. Mais en tout cas, les amis, arrêtons un peu ces polémiques-là. Arrêtons. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien pour nous qui soutenons les familles Bota et les Abakoka.
Ce n'est pas bon. En tout cas, Belleville, là où tu es, sois forte, fais tes affaires, fais tes émissions, que tu ailles à Dubaï et que tu ne partes pas. Belleville ne manque pas d'argent. Elle ne manque pas même 1000 dollars pour se payer un billet pour aller s'offrir un voyage à Dubaï. Si elle le voulait, elle pouvait aussi le faire. Elle peut le faire aussi. Quand elle est partie en vacances aux États-Unis, ce n'était pas du compte de Mama ni Mama. Elle est partie toute seule avec ses propres faits. C'est comme maintenant aussi, elle peut le faire. Elle ne manque pas d'argent pour voyager, aller là-bas à Dubaï. Elle ne manque pas d'argent. L'enveloppe de 5 000 €, si quand ils vont retourner, parce que ça a toujours été comme ça, on vous fait voyager, on vous nourrit, on vous loge dans les hôtels luxueux, vous passez vos séjours là-bas et à votre retour, on vous donne les enveloppes de 5 000 €, je ne sais pas. Il y en a aussi ceux qui étaient partis bien avant, ils ont reçu ces enveloppes. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont bouffé, hein. À cet instant, même si on regarde bien ces personnes-là, elles n'ont plus rien. Elles n'ont même pas acheté de terrain, elles n'ont même pas acheté des parcelles. Jusqu'à présent, elles groupillent toujours sous les pieds des Mama ni Mama quand ils ont des problèmes. Ils n'ont rien fait avec les 5 000 qu'on les avait donnés avant. À chaque fois ils ont problème, ils vont toujours pleurer là-bas. Pourtant, avec ces 5 000 qu'on les avait donnés bien avant, elles pouvaient aussi s'organiser, elles pouvaient aussi avoir des bonnes vies. Mais elles n'ont rien fait avec cet argent-là. Elles sont tout le temps là en train de pleurer, toujours sous les pieds des mamans Olive parce qu'elles n'ont rien fait. Et en plus, il faut savoir que Mama ni Mama aussi, elle ne prend pas tous les comédiens. Elle a des comédiens à elle qu'elle choisit. Pourquoi même vous ne parlez même pas des Baby? Parce que Baby aussi, elle faisait des voyages. Hein. Mama ni Mama l'avait pris à cœur. Elle faisait des voyages, elle faisait des allers-retours, Kinshasa, Belgique. Et à présent, elle n'y va plus. La personne en parle. Il y avait aussi Barcelone et Coquette. Elles aussi, elles ont voyagé pour la France. Mais jusqu'à présent, pourquoi Mama ni Mama aussi ne les a pas choisis? Là, personne n'en parle. S'il s'agit de Belleville Kubuka, Belleville ne sait pas s'habiller. Elle n'est même pas belle. Elle est hypocrite. Elle est ceci, cela. Là, tout le monde parle. Là, ça crée des problèmes. En tout cas, Dieu merci, Belleville y est resté. Parce que si Belleville était partie dans ces voyages-là, oh là là, on aurait entendu d'autres choses. Belleville à côté de ci, là, oh là là, heureusement, Dieu sait faire les choses. Dieu vraiment, il sait faire. Dieu savait. Dieu savait. Et puis, maman Olive, hein, nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre ce que vous êtes en train de faire là, de soutenir les comédiens, de leur donner des 5 000 €, de leur d'enterrer, de les enterrer quand ils sont décédés, de les soutenir dans leur moment de faiblesse. Nous, on n'est pas contre. Nous, ce qu'on veut aussi, que vous jetez aussi l'œil sur les orphelins. Il y a tant d'orphelins, des veuves, des veufs au Congo là-bas, des gens démunis qui n'ont rien, des gens qui manquent même de quoi manger, des gens qui marchent pieds nus là-bas. Nous voulons aussi que vous les souteniez. Allez un peu les soutenir aussi. Les maîtres, les gens là qu'on appelle les maîtres des écoles primaires, des fois même, ils n'ont rien. Ils sont impayés. Allez un peu les soutenir. Les soutenir, même par un petit poulet, même 1 kilo de poisson Saint-Char, 5 kilos de riz. Donnez-les. Parce que si on calcule bien les montants là que vous avez dépensés pour payer les billets, première classe là, vous pouvez aussi nourrir ces maîtres-là, même avec un poulet. Ils peuvent manger et bien fêter
cette fête des Nouvel An. Vous vous donnez plus chez les comédiens. Regardez aussi d'autres couches. Il y a d'autres aussi qui souffrent, qui crevent, qui font des 2 ou 3 jours sans manger ni boire. Regardez aussi ces personnes-là. Je sais, je ne dis pas mal contre vous. Vous avez le droit de soutenir qui vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais, d'autre part, il faut regarder aussi les plus démunis. Les plus démunis, ceux qui n'ont rien, regardez-les. En tout cas, sur ce, mes amis, moi, je m'arrête là. Courage à toi, belle vie. Continue à faire tes théâtres. Va toujours de l'avant. Les voyages de Dubaï, ce n'est rien. À part Dubaï, tu as déjà été aux États-Unis. Tu as ta chaîne YouTube. Tu as ton restaurant. Tu as tes maisons, tu construis, tu as tout. Les gens peuvent parler de toi en bien ou en mal. Ça a toujours été comme ça. Quand on est connu de tout le monde, quand on est une personne publique, il y a toujours des critiques. Des critiques ne manquent pas. Mais les critiques de ce que nous, les Congolais, nous faisions entre Sila et Belleville, en tout cas, moi, des fois, ça me dépasse et ça me fait trop mal au cœur. En tout cas, courage à toi, Belleville. Que Dieu te bénisse. Bisous, ciao.